vous sentez coincé, comme si vous couriez sur un tapis roulant qui ne s'arrête pas. Vous trouvez-vous dans des situations qui sapent votre énergie et votre joie, vous laissant un sentiment de vide? Eh bien, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Nous trébuchons tous sur des moments où l'idée de s'éloigner semble être un rêve lointain. Et si votre plus grand pouvoir pouvait être révélé par cet acte même? Aujourd'hui, nous allons découvrir la sagesse intemporelle du stoïcisme, enseignée par des gens comme Marc Aurèle et Sénèque, qui nous enseignent la force que l'on trouve dans la résilience émotionnelle et dans une vie de vertu. À l'aide de 10 idées transformatrices, nous explorerons comment le fait de choisir de s'éloigner n'est pas un signe d'abandon, mais une étape audacieuse vers la récupération de votre énergie et de votre bonheur. Qu'il s'agisse de dire au revoir à une amitié toxique, de quitter un emploi qui ne vous satisfait pas ou de vous éloigner de la négativité, cette vidéo est votre guide. Il s'agit de trouver le courage de lâcher prise et la perspicacité de comprendre quand il est temps. Il est maintenant temps de vous armer du courage et de la sagesse nécessaires pour vous libérer et entrer dans un monde de paix, de clarté et de but. Si vous êtes prêt à tourner le dos à ce qui ne vous sert pas et à entrer dans une vie où vous avez le contrôle, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre support d'assistance indique à YouTube de partager ce message avec d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre, tout comme vous. Merci d'être ici, et plongeons ensemble dans ce voyage, en découvrant comment s'éloigner peut vraiment être votre plus grand pouvoir. Leçon 1. Tout ne mérite pas votre énergie. S'éloigner, souvent considéré comme un signe de défaite ou de faiblesse, détient un pouvoir inexploité qui peut transformer radicalement votre vie lorsqu'il est exercé avec sagesse. Cette pratique ancienne, profondément enracinée dans le stoïcisme, nous enseigne l'art du lâcher-prise et l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Imaginez que vous vous trouvez à un carrefour, que chaque chemin représente un choix, que vous restez attaché à des situations, des personnes ou des habitudes qui vous épuisent, ou que vous faites un pas audacieux vers la croissance et la paix intérieure. Marc Aurèle et Sénèque, avec leur sagesse intemporelle, nous ont poussés à comprendre que notre pouvoir ne réside pas dans le fait d'endurer des difficultés inutiles, mais dans le choix où nous investissons notre précieuse énergie. Exploiter ce pouvoir dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui signifie reconnaître quand un emploi, une relation ou un mode de vie ne sert plus votre plus grand bien. Il s'agit de reconnaître que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, non pas parce que vous êtes incapable de gagner, mais parce que la victoire elle-même est creuse. Il s'agit d'écouter cette voix intérieure qui murmure qu'il y a plus que cela dans la vie, et de s'éloigner courageusement du bruit pour trouver son harmonie. S'éloigner ne signifie pas que vous fuyez les défis. Cela signifie que vous vous dirigez vers une vie de but et d'épanouissement. Il s'agit de faire de la place pour de nouvelles opportunités qui s'alignent sur vos aspirations et vos valeurs, transformant ainsi le fait de s'éloigner d'un acte de reddition en un choix puissant pour le changement. Leçon 2. Fixer des limites n'est pas égoïste en réalité, l'acte de fixer des limites n'est pas égoïste. C'est un coup de maître de sagesse et de soin personnel. Imaginez que chaque interaction que vous avez, chaque décision de dire oui ou non, c'est comme tracer une ligne sur le sable. Ces lignes ne sont pas pour garder le monde à l'extérieur, mais pour définir où commence votre paix et où le chaos se termine. C'est un art, vraiment, le genre qui exige la finesse d'un peintre, mais la force d'un guerrier. S'éloigner devient alors votre plus grand pouvoir, une déclaration que vous valorisez votre paix au-dessus de la clameur du monde. Voici la dure vérité. Votre énergie et votre bien-être émotionnel ne sont pas des ressources infinies. Ce sont des trésors, ceux que vous avez le droit de garder farouchement. Lorsque vous choisissez de vous éloigner des situations ou des personnes qui piétinent constamment les limites que vous avez fixées, vous n'êtes pas froid ou méchant. Vous pratiquez une forme de respect de soi qui est radicale dans sa simplicité et transformatrice dans son impact. Cette action envoie un message clair. Je suis le gardien de ma paix, et je décide qui et quoi est digne de mon temps et de mon énergie. C'est un choix profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne la valeur de comprendre ce qui est sous notre contrôle et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. S'éloigner n'est pas une question d'abandon. Il s'agit de choisir des batailles qui valent la peine d'être menées, des engagements qui vous enrichissent plutôt que de vous épuiser. Il s'agit de reconnaître que tous les combats ne méritent pas votre présence, et que tous les arguments ne méritent pas votre voix. Dans la danse moderne de la vie, où tout le monde se bat pour votre attention et votre temps, choisir ou prendre du recul et où se pencher n'est pas seulement judicieux. C'est essentiel pour votre bien-être mental et émotionnel. Leçon 3. La fermeture n'est pas toujours externe.
Attaquons-nous ensemble à une erreur commune, l'idée que la fermeture, ce sentiment insaisissable de paix auquel nous aspirons après une situation ou une relation difficile, ne peut être accordé que par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Nous sommes assis désespérément à la porte de notre cœur, dans l'attente d'excuses, d'un signe ou d'une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais. Nous retenons notre propre pouvoir et bloquons le progrès dans nos vies dans notre poursuite de cette fermeture externe. Pourtant, comme le stoïcisme nous l'a enseigné, nous avons la capacité d'être les architectes de notre propre paix, en exerçant le pouvoir de nous éloigner même lorsque la conversation résonne encore dans nos esprits. Le pouvoir de s'éloigner peut sembler contraire à ce que le monde nous dit souvent, c'est la force, rester, se battre, se confronter. Cependant, il y a de la sagesse dans les paroles d'un sage stoïcien qui a dit un jour que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Laissez ces mots résonner dans votre esprit la prochaine fois que vous considérez votre pouvoir. Ce n'est pas dans les confrontations, ce n'est pas dans l'attente d'excuses ou d'explications, c'est dans le contrôle de la qualité de vos pensées que vous trouvez la vraie force. Le vrai pouvoir réside dans la capacité de choisir l'amour de soi, d'opter pour la paix plutôt que pour un état mental chaotique, de donner la priorité à la croissance plutôt qu'au ressentiment. Lorsque vous vous éloignez physiquement, vous devez le faire métaphoriquement. Vous devez vous engager à rejeter les pensées qui vous ramènent dans le cycle de la douleur et de la confusion. C'est à ce moment-là que le pouvoir de s'éloigner se fait jour, un outil concret dans votre arsenal contre la douleur persistante. Maintenant, imaginez que vous tourniez cette clé et qu'au lieu d'attendre un signe, vous décidiez consciemment de poursuivre la fermeture de l'intérieur, de vous libérer de vos chaînes et de devenir le capitaine de vos pensées, dirigeant votre esprit vers des rivages compatissants. Passez du pourquoi au quoi maintenant. Faites en sorte que vos expériences servent de pont, et non de barricade. Donnez-vous la fermeture que vous pensiez que seuls les autres pouvaient fournir. C'est le pouvoir secret de s'éloigner et la clé pour atteindre la paix personnelle. 4e leçon. La croissance se situe souvent en dehors de votre zone de confort. Avez-vous déjà regardé une porte fermée, le cœur battant à l'idée de vous détourner de ce qui vous est familier? C'est le carrefour du changement, intimidant mais exaltant. Comme le croyaient les stoïciens, le courage ne consiste pas seulement à charger dans la bataille, c'est aussi savoir quand battre en retraite pour une plus grande cause. Prenons l'exemple du papillon qui, avant de danser avec le vent, doit d'abord s'éloigner de la sécurité de sa chrysalide. Notre pouvoir le plus puissant se déploie lorsque nous osons quitter le cocon de nos zones de confort, non pas parce que le monde extérieur est moins effrayant, mais parce que nous nous devons de découvrir les ailes que nous possédons. Choisir de s'éloigner n'est pas admettre sa défaite, c'est choisir un champ de bataille différent où vous avez plus de chances de sortir victorieux. C'est reconnaître que la croissance germe du sol, labouré par le changement et l'incertitude. Tracer une ligne dans le sable en disant « non » aux situations qui étouffent notre croissance est libérateur. Il faut un courage monumental pour s'éloigner du connu et entrer dans l'immensité de l'inconnu, mais c'est dans cette immensité que se trouve l'opportunité de nous sculpter à nouveau, de construire des vies qui résonnent profondément avec notre cœur. Faisant écho aux sentiments stoïciens, Marc Aurèle a réfléchi que la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. Par conséquent, s'éloigner n'est pas courir, c'est choisir de ne pas mener de batailles insignifiantes. Armé de cette compréhension, imaginez les horizons que vous pourriez explorer, la personne que vous pourriez devenir. Tout comme le papillon qui prend son premier vol, sortir de la zone de confort est votre premier pas vers une splendide métamorphose, un voyage de devenir, d'accomplissement et de découverte qui réside dans l'art de s'éloigner. Leçon 5. Vous ne pouvez pas changer les autres. Il y a un pouvoir subtil à réaliser que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, surtout lorsque la bataille essaie de changer ceux qui nous entourent. Vous voyez, essayer de modeler quelqu'un dans votre idéal peut être aussi futile que d'essayer d'apprendre à un poisson à grimper à un arbre. Cela draine votre énergie, assombrit votre bonheur et, surtout, néglige une vérité fondamentale, la croissance personnelle et le changement viennent de l'intérieur, déclenchés par la réalisation personnelle, et non par la persuasion extérieure. Reconnaître cela peut vous libérer du poids des attentes non satisfaites, vous libérant pour vous concentrer sur la seule personne que vous pouvez changer, vous-même. Plus vous essayez de contrôler quelque chose, plus il vous contrôle. Libérez-vous et laissez les choses suivre leur cours naturel, pourrait être une phrase prononcée par un stoïcien moderne, faisant écho à la sagesse qui nous rappelle la liberté que l'on trouve dans l'acceptation. Il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de réorienter vos efforts. Au lieu de consacrer votre âme à changer quelqu'un d'autre, investissez cette même énergie dans le développement personnel et les soins personnels.
Construisez des passe-temps qui enrichissent votre esprit, établissez des habitudes qui favorisent votre bien-être physique et mental et engagez-vous dans des relations qui favorisent la croissance mutuelle. Grâce à cela, vous devenez un phare du changement, non pas en modifiant les autres de force, mais en inspirant le changement par votre exemple. Pour exploiter le pouvoir de s'en aller, il faut établir un lien profond avec vos principes fondamentaux et comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Il s'agit de tracer des limites avec grâce et de tenir bon face aux défis qui menacent votre paix. Chaque pas que vous faites, que vous essayez de changer quelqu'un d'autre, est un pas en avant dans votre voyage de découverte de soi et de croissance. Il cultive un environnement où les relations peuvent s'épanouir, sur la base du respect et de la compréhension mutuelle, plutôt que de tenter de s'adapter les uns aux autres dans des moules prédéfinis. Essentiellement, s'éloigner n'est pas seulement s'éloigner de la bataille de changer les autres, c'est marcher vers une vie où vous pouvez vous épanouir, fondée sur la sagesse que le changement commence avec vous. Leçon 6. Faites confiance à votre intuition. Embrasser la force de s'éloigner est un art, une danse subtile avec les rythmes de la vie, et au cœur de celle-ci se trouve l'acte profond de faire confiance à son intuition. C'est comme avoir une boussole interne, qui vous indique la direction de la paix et de l'épanouissement, même lorsque le chemin n'est pas clair. Cette boussole ne crie pas, elle chuchote, vous poussant vers des décisions qui résonnent avec vos valeurs les plus profondes. Apprendre à tenir compte de cette guidance intérieure demande du courage. Il s'agit d'être assez courageux pour s'arrêter, écouter et agir selon ce qui vous semble juste, même si cela va à l'encontre des attentes de la société ou des opinions de ceux qui vous entourent. Pour maîtriser l'art de s'éloigner, il faut d'abord cultiver un esprit calme, capable d'entendre les murmures de l'intuition au milieu du bruit de la vie. Cela peut signifier trouver des moments de calme dans votre journée, créer des pauses où vous pouvez vous connecter avec vous-même, vous demander si cela s'aligne avec mon cœur. Si la réponse est un murmure de non, c'est votre signal. Il s'agit d'apprendre à être à l'aise avec la solitude, à s'asseoir avec ses pensées et à reconnaître les conseils qu'elles offrent, sans réagir immédiatement ou chercher une validation externe. Cette compétence est stimulante. Il vous place fermement dans le siège du conducteur de votre vie, vous permettant de faire des choix à partir d'un lieu de conscience de soi et de conviction. Pour maîtriser l'art de s'éloigner, il faut d'abord cultiver un esprit calme, capable d'entendre les murmures de l'intuition au milieu du bruit de la vie. Cela peut signifier trouver des moments de calme dans votre journée, créer des pauses où vous pouvez vous connecter avec vous-même, vous demander si cela s'aligne avec mon cœur. Si la réponse est un murmure de non, c'est votre signal. Il s'agit d'apprendre à être à l'aise avec la solitude, à s'asseoir avec ses pensées et à reconnaître les conseils qu'elles offrent, sans réagir immédiatement ou chercher une validation externe. Cette compétence est stimulante. Il vous place fermement dans le siège du conducteur de votre vie, vous permettant de faire des choix à partir d'un lieu de conscience de soi et de conviction. Leçon 7. S'éloigner ne signifie pas abandonner. Imaginez que vous jouez à une partie d'échecs et que vous vous rendez compte à mi-chemin que votre stratégie vous mène dans une impasse. Le geste le plus courageux? Changez votre plan de match, même si cela signifie sacrifier une pièce précieuse. Maintenant, appliquez cette logique au vaste échiquier de la vie. Chaque pas en arrière, chaque moment que vous choisissez pour vous éloigner d'une situation qui ne sert plus votre objectif, n'est pas un signe de défaite, mais une retraite tactique. Cet acte même est votre coup de force, votre rugissement silencieux qui dit « Je valorise ma paix et mon progrès plutôt que l'illusion de la victoire à tout prix ». Réfléchissez au conseil subtil d'Épictète, un sage stoïcien, qui a déclaré « Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il se produit ». Ces paroles, bien qu'anciennes, résonnent avec une vérité moderne. Concentrez-vous sur l'influence que vous exercez à l'intérieur et non sur le chaos à l'extérieur. Accepter l'idée de s'éloigner, ce n'est pas fuir les défis. C'est reconnaître que le vrai pouvoir réside dans le choix judicieux de vos batailles. Il s'agit de reconnaître quand un certain chemin ne correspond plus à ce que vous êtes et à l'endroit où vous voulez être. Cette prise de conscience, cette capacité à se détacher et à pivoter vers un chemin qui promet la croissance, est ce qui façonne les champions. S'éloigner est stimulant, mais cela exige de la conscience de soi et du courage. Des qualités qui résident en chacun de nous et qui attendent d'être exploitées. Il s'agit de faire la paix avec l'idée que toutes les situations ne méritent pas votre énergie. Appliquez cette philosophie aux relations personnelles, aux choix de carrière ou à tout domaine de la vie où vous vous trouvez à la croisée des chemins. Posez-vous la question suivante, est-ce que cela me rapproche de la personne que j'aspire à être? Si la réponse est non, alors vous avez découvert une vérité puissante.
S'éloigner n'est pas perdre. Il s'agit d'avancer stratégiquement vers vos véritables objectifs. Que ce choix soit votre déclaration d'indépendance vis-à-vis des circonstances extérieures qui cherchent à définir votre voyage. Embrassez-le comme votre plus grand pouvoir. Chaque bataille que nous choisissons de ne pas mener, chaque mot dur que nous décidons de ne pas prononcer, nous rapproche d'une force profonde que beaucoup négligent. S'éloigner peut sembler être la solution de facilité, le chemin de la moindre résistance, mais cela nécessite un immense courage et une profonde compréhension de ses valeurs et de ses capacités. C'est dans ces moments-là que face à la négativité ou au conflit, la décision de ne pas s'engager devient un témoignage de votre sagesse. Marc Aurèle a un jour réfléchi à combien plus de mal nous nous faisons à nous-mêmes en prenant les choses trop personnellement, en ne lâchant pas prise. Ces paroles font écho à la force que l'on trouve dans le fait de s'éloigner, non pas parce que nous sommes incapables de répondre, mais parce que nous choisissons la paix plutôt que d'avoir raison. Choisir consciemment de s'éloigner des situations ou des personnes qui drainent notre énergie ou contredisent nos valeurs est un acte d'autopréservation et de respect. Il s'agit de connaître la valeur de notre paix et de refuser de la laisser être compromise. Il ne s'agit pas de fuir les défis, mais de reconnaître que toutes les batailles ne sont pas les nôtres. C'est reconnaître que notre temps, notre énergie et notre paix sont précieux, et c'est nous qui décidons où et comment nous les investissons. En nous éloignant, nous récupérons notre pouvoir et redirigeons notre attention vers des actions qui s'alignent avec ce que nous sommes et aspirons à être, des actions qui parlent profondément de notre caractère et de nos intentions sans qu'un mot ne soit prononcé. Pour exploiter ce pouvoir, il faut une connexion profonde avec soi-même, une compréhension que le silence et le non-engagement peuvent être la réponse la plus puissante. Lorsque nous nous éloignons avec une intention, nous ne faisons pas preuve de faiblesse, mais d'une force louable en reconnaissant nos limites et en choisissant judicieusement nos batailles. C'est une stratégie délibérée qui nous permet de conserver notre énergie pour des activités qui en valent vraiment la peine, pour construire une vie qui résonne avec nos valeurs les plus profondes. Et en pratiquant cela, nous devenons un phare de calme et de résilience dans un monde souvent guidé par des réactions instinctives et le bruit des conflits. S'éloigner devient notre plus grande puissance, une affirmation silencieuse de notre autonomie et une paix intérieure qui ne peut être perturbée. Leçon 9. Chercher la validation intérieure, c'est marcher au rythme de son propre tambour, même lorsque le monde semble orchestrer une symphonie qui noie nos rythmes individuels. Il s'agit de trouver de la force dans la solitude et de comprendre que sa valeur ne dépend pas des applaudissements ou de la désapprobation de la foule. Imaginez-vous comme un chêne puissant, vos racines sont profondes, non pas à cause de l'admiration fugace des passants, mais à travers la nourriture que vous tirez du sol de votre propre amour-propre. Comme Marc Aurèle l'a réfléchi un jour, en réfléchissant à la nature de l'approbation externe, ai-je un contrôle sur elle? Il a pensé, non. Puis il a conclu, la rejeter. L'essence de sa sagesse vous rappelle que la clé d'une tranquillité sans entrave ne réside pas dans l'obtention d'une validation extérieure, mais dans la culture d'un sanctuaire intérieur d'auto-approbation. Pour vous lancer dans ce voyage émouvant, commencez par entretenir un dialogue avec vous-même qui soit à la fois honnête et stimulant. Réécrivez les récits que la société a gravés dans votre psyché, en rejetant ceux qui ne servent pas votre chemin vers la découverte de soi. Visualisez vos objectifs, vos rêves et la personne que vous aspirez à être, puis engagez-vous sur ce chemin avec conviction, sachant bien que les détours et les revers ne sont que des leçons déguisées, et non des reflets de votre valeur. Créez un mantra personnel qui résonne avec votre cœur, laissez-le être votre phare de lumière lorsque le brouillard des doutes s'installe. Et lorsque le monde extérieur bourdonne d'opinions et d'attentes, rappelez-vous votre vérité, vos valeurs et la beauté de votre voyage. C'est dans ces moments d'engagement inébranlable envers votre propre valeur que vous découvrirez le pouvoir illimité et la liberté de rechercher la validation en vous. Leçon 10. Embrasser l'air frais. Votre vie est un chef-d'œuvre, une toile que vous seul avez le pouvoir de peindre. Chaque trait, chaque couleur représente les choix que vous faites et les chemins que vous choisissez de parcourir ou de quitter. Embrasser l'air frais, c'est choisir de s'engager dans un nouveau chemin qui est largement ouvert et épuré, qui se vide l'esprit et se rafraîchit. Pensez Y de cette façon, lorsque vous êtes à l'intérieur d'une pièce où l'air semble vicié et suffocant, le soulagement immédiat et la clarté qui viennent de sortir et de prendre une profonde bouffée d'air frais sont indéniables. Votre décision de vous éloigner de situations qui ne servent plus votre croissance ou votre bien-être crée un effet similaire. C'est ouvrir la fenêtre de votre âme pour laisser entrer de nouvelles possibilités et perspectives. En faisant ce choix, vous ne vous enfuyez pas. Vous vous dirigez vers une vie qui vous semble plus alignée avec qui vous êtes et qui vous aspirez à être.
Marc Aurèle a un jour réfléchi à la valeur de garder votre paix intérieure en tant que forteresse ultime. Si vous pouvez vous retirer à l'intérieur, vous avez trébuché sur votre plus grande force. En appliquant cette sagesse, reconnaissez que la sauvegarde de votre paix signifie parfois laisser derrière vous ce qui la perturbe. C'est pratique. C'est nécessaire. Lâcher l'ancien fait place à de nouvelles graines. Imaginez le potentiel qui vous attend lorsque vous vous donnez la permission de laisser derrière vous des environnements ou des relations qui donnent l'impression de marcher contre un vent implacable. Il est temps de faire demi-tour, de laisser le vent vous propulser vers l'avant et d'embrasser le voyage de la découverte de soi à bras ouverts. Ce choix de s'éloigner est le plus grand témoignage de votre force, honorant votre bien-être, et ce faisant, vous devenez un phare d'inspiration et de résilience. L'horizon est vaste, rempli de promesses de nouveaux départs et de nouvelles aventures. Embrassez-le. Que chaque pas que vous faites loin de ce qui obscurcit votre lumière soit un pas vers votre propre illumination et votre propre bonheur. En réfléchissant à la sagesse du stoïcisme et à l'art de s'éloigner, nous avons découvert que la force se trouve dans le discernement et le courage de choisir nos engagements avec sagesse. Il révèle la valeur de la retraite stratégique, en conservant notre énergie pour des activités qui résonnent avec nos valeurs fondamentales. Qu'avez-vous appris de cette exploration? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous êtes passionné par la croissance personnelle, aimez, partagez et engagez-vous dans ce voyage vers une conscience de soi et un épanouissement plus profond. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans notre prochaine vidéo.